Alors, on est parti. Je Alors, me on cache termine toujours, Bezrat Hashem. Mais c'est avec plaisir. Alors, on termine Bezrat Hashem, donc, cette prophétie, cette parole, n'est-ce pas, de Nahum, avec donc, la consolation, comme j'aime à le rappeler, qui est en marche. Et nous avions expliqué qu'effectivement, alors que cet empire de Hachour avait suscité l'admiration pour des mauvaises raisons, mais avait suscité l'admiration pendant des décennies, eh bien aujourd'hui, par le biais de cette justice rendue par Akadosh Baruch Hu, est révélé au grand jour, encore une fois, le visage authentique, n'est-ce pas, de cet empire. Vous reprenez, s'il vous plaît, source numéro 10, ou Metsudat Tzion. Okay? Le Metsudat Tzion qui nous dit Giliti, Milachon Galouy, j'ai révélé. Shulaich, les Shulaim du manteau. Aujourd'hui, on dit c'est le bas du manteau. En réalité, c'est ce qui se cache derrière. Vous voyez, nous dit le Metsudot, ou Tartit Abeged, ce qui se cache derrière. On a la para. On voit énormément, ce qui m'a toujours beaucoup amusé à rappeler, à évoquer, c'est la toilette de Louis XIV. N'est-ce pas? À chaque fois que nous parlons de ces nobles qui sont exactement le parfum, le machin, ils étaient, puisqu'à l'époque c'était la poudre, ils étaient poudrés énormément de blanc, et on sait pertinemment que ce qui se cache derrière, c'est la vérole. Pas? Parce que quand on voit les films en costume de cette époque, on a l'impression que genre c'est très classe, etc. En réalité, c'est que de la, voilà, comme on dit en yiddish, que du choufounoyenes, n'est-ce pas? D'ailleurs, le choufou, il y a, d'ailleurs le thaloued, il y a en réalité toute la vérole, tout ce qu'il y a derrière. C'est exactement ce qui se passe ici. Akelbourou révèle derrière cette poudre blanche, on va dire, eh bien, vraiment les impies de cette nation. Kemo shel Shula Meil. Marach, Glouyer, Vechen Area Boshet. Tu n'es que honte, tu es que dépravation, tu n'es rien. Elle n'est plus rien. Et du coup, elle suscite, alors qu'elle suscitait jadis l'admiration par cet empire, par cette richesse, par cette puissance, eh bien, elle suscite désormais que la honte, que le dépréciement, le zilzoul, le mépris le plus total. Que l'honneur, milachon, kolon ou bisayon. Et c'est ça que beaucoup met au grand jour. Nous avons, dois-je le rappeler, c'est quand même assez impressionnant dans le contexte qui nous occupe, puisque je me permets à chaque fois de faire une analogie avec cette cruauté, évidemment avec un peu moins de noblesse, mais cette cruauté à laquelle nous faisons face, et il est envisageable que ces terroristes, eh bien, refusent un accord parce que pas suffisamment de terroristes sont libérés. Hein. On a affaire réellement au grand jour à un visage, une cruauté absolument terrible, absolument scandaleuse, et il ne devrait inspirer que du mépris. Ce qui est déjà une réalité, Baruch Hashem, enfin, dans le peuple juif en Israël, qui voit bien à quelle monstruosité il a affaire. C'est exactement cela. Donc, tout, nous dit le Ramat Vali, Arshav, vous avez eu de la puissance pendant toutes ces générations parce que la parole d'Akadosh Baruch Hu, parce que un soupçon de sainteté permettait à cette nation de se construire. Désormais, ce n'est plus le cas. Désormais, on ne voit que la laideur. Arei, sheini sheret bemara akeur shela. Il ne reste que la laideur. Ve'azakol yichaku mimena. Et donc, tout le monde, évidemment, va s'en écarter, va s'en éloigner. La stabilité à laquelle ils étaient rattachés ou qu'ils prétextaient ne fait désormais plus court. Dira le verset 12. Le verset Makor numéro 12 et le verset 7, pour vous remettre dans le contexte du verset, Ve'aya kol roaich yadud mimer. Que signifie Yadod? Que signifie Yadod Mimer? Ils vont bouger. Il y a des gens comme cela, excusez-moi de la comparaison, quand nous voyons une personne, un clochard, qui ne s'est pas, semble-t-il, lavé pendant au moins quelques semaines, il y a une réaction épidermique
à vouloir s'écarter de lui. C'est ce qui se passe auprès de ces nations, que tous ceux qui vont voir cette population de Hachour vont tout de suite s'en écarter. La cohérence, encore une fois, la plus simple. Nous dit le Metsudot, Yadout Milachon Nedida. Ils vont être, encore une fois, des nomades. Et justement, nous dit le Ramadvali, il ajoute sur ce verset, vous avez Makor numéro 13, mi, justement, Yanoud là, qui va la soutenir, pas, qui va apporter une certaine stabilité qu'ils n'ont plus. Eh bien, justement, Beshar Amapalot, Shainan Gmurot, Yesh Tamid Smol Doche, Veyamin Mekarevet. Que nous dit ici le Ramadvali? Quand nous avons une nation qui est en train de tomber, l'expression, comme on dit en français, on ne tire pas sur une ambulance. Mais là, nous n'avons pas affaire à une même catégorie de figures, une même catégorie. Parce que on tire pas sur une ambulance, on tire sur une réalité qui se sont eux-mêmes appropriés. On avait parlé de cette cruauté absolument extraordinaire, encore une fois, qui les a amenés à être à ce statut-là. Par conséquent, il n'y a pas de possibilité d'agir avec miséricorde à leur égard. Il faut toujours avoir en tête que, encore une fois, je parlais de ce parallélisme, mais il faut toujours avoir en tête que... Parallèle, Chaque pardon. fois tu dis parallèle. Pardon, c'est grave. Parallèle, c'est important, quelqu'un. Que je parle en hébreu en même temps. C'est dans ma tête, je pense. Ken, c'est très dur de traduire avec les années. C'est avec amour que je te le dis. Non, mais c'est très important, Khazak. Que Dieu te bénisse. Oui. Excusez-moi, je reprends. Donc, ce parallèle. Ce parallèle. Hein, en tout cas, donc ce parallèle que je me permets de faire une fois de plus, on voit l'évocation de miséricorde à l'égard de ces pourris qui ont fait ce qu'ils ont fait à Gaza, alors que ce ne peut pas susciter aucune miséricorde quand on est consciencieux à l'égard de ce qu'ils ont osé faire. Il n'y a pas de mais dans une réalité aussi abjecte. Eh bien, la réalité, la réaction est exactement la même ici, avec, je répète, avec moins d'envergure, avec chez Achour avec plus d'envergure encore. Et c'est ça qu'il est en train d'évoquer. Quand il y a une chute d'un empire, on a toujours une volonté de s'écarter d'eux, mais à la fois aussi quelque chose, encore une fois, qui veut essayer de les aider, de les soulever. Mais là, non. Puisque justement, dans le verset, dans les Teilim, quand on dit Ashri Joetecha, Somer Hashem les kol anoflin, Akadosh Baruch Hu, il va aider ceux qui tombent. Mais là, ce n'est pas le cas. Leota klipa shenafla belot kuma, irchiku mimena oer verea. Là, ils ont commis l'irréparable. Par conséquent, leur possibilité de se lever de nouveau n'est plus envisageable. Ils tombent pour tomber. Ils chutent pour chuter. Et je me permets d'insister parce que c'est une question qui a souvent été posée à travers l'étude que nous avons faite, à savoir où est Achour. Et nous avons expliqué que c'est au Kurdistan actuellement. Mais rien que la question, j'ai envie de dire, elle est déjà exceptionnelle. Parce que si on se demande où est Achour, cela veut dire que Achour n'a plus l'importance qu'il avait dans le passé. Pas? On a du mal à imaginer le concurrent des Américains, à savoir l'URSS, pendant des années, qu'il n'est plus. Je voudrais poser une question par rapport au texte, évidemment, au Hamas et à ce qui se passe aujourd'hui. Ça nous fait énormément penser à tout ça, c'est bien sûr. Hasard, mais il y a une chose qui est complètement différente. Le Hamas n'a jamais été une grande puissance. D'accord. Et alors, comment ça se fait qu'une si petite puissance de rien du tout, qui n'est même pas un pays, puisse avoir une telle puissance maléfique? D'abord, elle est l'instrument des nations. Ça c'est certain. Que les nations qui sont derrière, quand j'ai fait le cours sur la guerre, j'ai rappelé le rapport que nous devons avoir à l'égard des Philistins, en tout cas de ceux qui résident là-bas. Ce n'est pas un rapport génétique, ce n'est pas une nation justement. Ce qui est problématique à ce niveau-là et qui est effectivement une nuance considérable, c'est qu'en réalité, c'est à Israël qui est demandé, est-ce que vous savez au nom de quoi vous êtes là? Et tant que nous n'aurons pas répondu à cette question sereinement, nous serons confrontés à cette réalité-là.
Parce que là, on peine, on souffre devant quelque D'accord, chose qui n'est pas un Achour, d'accord. devant quelque chose qui apparemment, qu'on croyait être rien. Mais Des roquettes le artisanales. problème, c'est nous. Oui, Malheureusement, le problème dans ce contexte-là, c'est nous. C'est notre vertu de miséricorde qui nous a porté préjudice et qui nous empêche, encore une fois, de réagir avec force face à ce groupuscule qui n'est pas, qui n'est même pas à la hauteur de ce qu'on est en train de lui donner. C'est pas? Nous lui donnons. et en quoi ça modifie ce qu'on est en train d'apprendre? Parce que là, tu nous parles d'un empire, Achour, qui Parce que se je parle fond. de la Où est racine. Achour? Je parle de la racine. Quand on rentre, je suis en train d'écrire les deux premières pages du livre que je suis en train d'essayer de sortir. Ça y est, c'est en train de travailler sur mon commentaire sur la Megillat Esther. Quelqu'un qui m'a retranscrit, il m'aide, bref, Ça écrit en hébreu ou en en français? français. Merveilleux. En français, Bezrat Hashem. Et je travaille, ça va être du travail. Mais en tous les cas, pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a le problème de la Perse et le problème de l'Iran qui est derrière. N'est-ce pas? Et cela, c'est le réel problème. Ce groupuscule-là, personne n'en veut. Mais le problème, c'est, je répète, au nom de quoi nous devons les combattre. Notre problématique est axée sur ce point-là. De la même manière que si on pense que Achour mérite de disparaître parce qu'ils se sont comportés de manière, justement, parce qu'ils ont fait du mal autour d'eux, ce n'est pas suffisant pour disparaître. D'autres nations, et en plus celui qui va les faire disparaître, c'est Nebuchadnezzar, c'est la Babylonie, qui n'est pas non plus la nation la plus morale qui soit. Ce qui se cache derrière, c'est justement eh bien, la profanation infinie, irrémédiable du nom d'Akadosh Baruch Hu par cette nation. Akadosh Baruch Hu a fait preuve de patience à leur égard, et malgré tout, eh bien, ils n'ont pas corrigé ce qu'ils ont fait, alors qu'ils auraient cette opportunité-là. Aujourd'hui, nous avons en face de nous une réalité qui nous a démontré qu'elle n'est pas intéressée, elle a démontré même avec j'ai envie de dire, avec les plus compatissants, les plus résilients, avec les plus intéressés à être en harmonie avec eux. Et a priori, il devrait y avoir une réalité, une décision justement tranchée et radicale de la part du peuple juif réinstallé sur sa terre. Et malheureusement, eh bien, le peuple juif ne prend pas cette décision. Et tant que le peuple juif n'aura pas pris la décision qui s'impose, et je ne parle pas des pressions. La pression m'importe peu. Ce qui m'importe d'abord, c'est de savoir est-ce que le peuple juif est fidèle à ses engagements. Et être fidèle à ses engagements, ce n'est pas conquérir Gaza, comme je l'ai souvent signifié ces dernières semaines, ces derniers mois. Ce n'est pas conquérir Gaza parce qu'ils nous ont fait du mal. C'est conquérir Gaza parce que Gaza fait partie des Israël. C'est à mes yeux la seule réponse possible. Mais encore une fois, si nous ne sommes pas, justement à cause de phénomènes comme Achour, eh bien nous avons une certaine crainte à agir avec cruauté. Alors que la cruauté nécessaire chez Israël est voulue et souhaitée par le Créateur lui-même. Cette cruauté que nous pouvons trouver parfois dans le peuple juif n'est pas à vue destructrice, bien au contraire. Ce qui n'a pas été le cas de Achour. Qu'est-ce qu'il a prouvé? L'histoire. Puisque Achour a détruit énormément d'empires sur son passage. Même si certains aujourd'hui font preuve d'une ingratitude absolument terrible, mais on sait pertinemment l'apport qu'a octroyé, qu'a apporté, qu'a soutenu le peuple juif dans toute son histoire, y compris aujourd'hui. Et c'est justement cette force-là, cette aide-là, qui permet à tous ces autochtones, comment dirais-je, sarrasins, maghrébins, d'agir comme ils se comportent. Qui ne sont pas maghrébins d'ailleurs, parce que c'est de l'autre côté, c'est pas du Maghreb. D'accord? En tous les cas, reprenons la suite des versets. Donc, Itavti mino amon, סליחה, התיבי, כן, מינו המון, היושבים ביורים מים סביב לה. De quoi on parle ici? On est en train de s'interroger, est-ce que, justement, eh bien, cette nation, Achour, a été meilleure que cet endroit qu'on appelle No. On n'est pas dans Kabuki, on n'est pas au Japon.
est-ce qu'il a été meilleur que donc cette région qu'on appelle No, qui était justement où il y avait Ayoshvim, Beyorim, Baim, Saïvla, où énormément de gens étaient installés là-bas. Pourquoi est-ce qu'on parle Beyorim? Puisque certains vont penser qu'on parle des Égyptiens, en parlant du Yéhor, en parlant du Nil. Mais ce qu'on en parle justement plusieurs, en tous les cas, il est certain qu'ils avaient une raison de s'enorgueillir parce qu'ils étaient extrêmement puissants. Asher, Chaeliam, Miyam, Chomata. Ils avaient justement cette mer autour d'eux qui les protégeait. Donc, cette nation de Hachour, aussi grande soit-il, aussi puissante soit-elle, eh bien, au sens obvi, il semble qu'il y a une nation qui a été particulièrement forte et qui a dû tomber. Et donc, Hachour ne pourrait pas se prétendre être meilleur que nous. C'est le sens obvi du verset. Mais on va voir que c'est pas un hasard si on a ramené, si le Navi ramène cette ville de No. Parce qu'il y a un autre détail qui est suffisamment important qu'il va nous falloir nous remémorer. Mais on va continuer pour le moment. Kush, Atzma, ou Mitzraim, ve'en ketzeput uluvim, ayu bezrater. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette nation de No, l'Afrique, l'Égypte, enfin tous les descendants en fait de Ham, étaient à la rescousse de No, étaient là pour aider d'une certaine manière No. Et pourtant elle est tombée. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir en disant comment moi je pourrais tomber avec ma puissance, parce qu'il est dans toute la puissance qu'avait cet empire de No, il est tombé malgré tout au vu de tous ceux qui lui ont porté secours. Gamhi, entre parenthèses, pour reprendre la remarque que tu me disais tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai vu là, il y a quelques jours, qui m'a beaucoup fait rire, si on peut rigoler là-dessus. C'est apparemment la Belgique se plaint parce qu'ils ont construit une infrastructure à Gaza qui, dans le feu de l'action, dans le feu de la guerre, Israël a détruit. Et c'est vrai que parmi les choses scandaleuses qui ont été quand même pratiquées dans cette région-là, c'est vrai que détruire un appartement belge, c'est quand même le truc le plus scandaleux qui existe. Voilà, c'est avec ça qu'on parle quand même. C'est une histoire belge. Pardon? C'est une histoire belge. C'est l'histoire belge, exactement. Shem Yerachem. En tous les cas, on voit la puissance qu'ici, eh bien, est apportée. Gami, la Gola Alcha, même elle va partir en exil, Bachevi, donc elle va être capturée là-bas. Gam Olela, n'est-ce pas? Olela, on se rappelle, Olalim, c'est les enfants. Yerochu Barosh, Kol Chutzot Ve'al Nichbadea. Donc, non seulement ces enfants, malheureusement, vont être, hélas, vont être massacrés, vont être tués, mais pas seulement eux, même les gens les plus importants. Partout, dans tous les endroits, leur attaque, elle a été produite bachutzot, c'est-à-dire dans le chouk, au marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas été sur un terrain de guerre. On a attaqué ces enfants dans les endroits, justement, qui étaient le moins appropriés pour mener la guerre. Ve'al nichbadea, et les plus sages d'entre eux, Yado, Goral, Vekol Gdoloa, Rutku, Basikim. Tout cela, encore une fois, a été frappé, les ministres comme les plus jeunes, tout cela, encore une fois, eh bien, en réalité, est clairement tombé. Alors, évidemment, je reprends, malgré leur force, mais tout le monde est tombé, tout cela parce que ils ont commis l'irréparable. Donc, Achour ne pourrait pas prétendre être mieux qu'eux. Sauf que je voudrais dans une seconde évoquer qui est nous. Voyez ma corde numéro 14. Ataitavi mino amon, uma tavtichi be'oshrech ve'gvurater. Qu'est-ce que tu peux promettre? Qu'est-ce que tu peux assumer dans ta richesse, dans ta force, dans ta vigueur? Vekigdola atmino, ine. I Alexandria shel Mitzrayim. Nous dit Rashi, qui est cette ville de No? C'est Alexandrie. Pourquoi? Parce qu'il y a un orgueil absolument terrible d'une nation
qui est animé par la sagesse, par l'intelligence, par des hôpitaux, j'ai envie de dire en veux-tu, en voilà, par des universités de tous les côtés, par des livres, par une littérature. Mais comment pourrions-nous tomber? Tu es mieux que Alexandrie dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Achour, évidemment, ne peut pas avoir cette prétention. Mais même Alexandrie, c'est-à-dire même Alexandrie qui a pu apporter des bénéfices à l'humanité, eh bien, il n'empêche qu'elle aussi va tomber. Et c'est un point ici qui me paraît essentiel à rappeler. Amon, la chambre pédagogue, nous savons dans la tradition grecque, n'est-ce pas? La pédagogie, l'apport qui a été évoqué, la rhétorique qui a été évidemment évoquée. Mino Agdola Shaita, Omenet Malche Mitzraim, de Marbei Ma Malko. Clairement, les rois, les gens puissants, les gens importants sont sortis de cette Alexandrie, de cette philosophie, de cette grandeur, et pourtant ils vont tomber. Comprenez encore une fois à quel point nous sommes confrontés. Je me permets encore une fois une remarque parce que tu me l'as soulevé tout à l'heure. Combien de fois je suis comment dirais-je, à l'écoute de cette phrase, s'il n'y avait pas les Américains, nous tomberions. C'est grâce aux Américains que l'État d'Israël existe. Vous comprenez à quel point ce propos, selon la parole même, n'est-ce pas, de Kadosh Baruch Hu, est saugrenu. Je ne dis pas que les Américains ne sont pas une aide, c'est un sujet à part entière, mais en aucune manière on pourrait rétorquer en disant s'il n'y a pas l'Amérique, on meurt. C'est pas comme cela que le peuple juif a véhiculé un message éternel et ce pendant 2000 ans. Ouais, je m'excuse. On voit bien que Biden, à la limite, il peut se demander pourquoi, dès le départ, il a aidé autant Israël. C'est presque, enfin, c'est très miraculeux. C'était pas dans sa conception d'aider à ce point-là. Nahon. Mais j'ai souvent rappelé qu'il y a, d'un point de vue purement technique, tu as un lobby. On se rappelle que le père de Kennedy était antisémite et Kennedy a su ne pas être antisémite pour son intérêt. Mais malgré tout, dans les petites anecdotes sympathiques, je me permets juste de rappeler que Kennedy, le beau président exceptionnel, génial, qu'on aime tous, etc., il est mort juste avant la possibilité de démanteler les territoires de Judée-Samarie. Qu'on sache dans quel contexte il meurt aussi. D'accord? Donc c'est aussi important, encore une fois, dans cette centralité d'Israël, de bien saisir où est son réel intérêt. En tous les cas, vous voyez justement à quel point il est difficile, il est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, de mettre le doigt, de mettre l'accent sur une nation qui est particulièrement cruelle, ouvertement cruelle, et qui tombe, et on s'en réjouit qu'elle tombe, que sur une nation qui, par un stratagème, va pouvoir évoquer des choses qui semblent esthétiques, qui semblent belles, qui soient technologiques, et qui en réalité portent en elles aussi des messages qui sont évidemment très problématiques. Donc, si elle est tombée avec cette intelligence, d'autant plus la région de Hachor. Gamhi, reprenons ma corde numéro 15, le Metsudat David, im kol achozek va'ozer alcha legola beshevi al yedei akazdim. Même elle, avec toute sa force, toute la puissance qu'elle avait, elle est allée malgré tout, elle a quitté encore une fois sa stabilité territoriale, sa stabilité politique, puisqu'elle est partie en exil. Ve'at on avait dit Yerachu, Yerachu c'est déchirer. On a déchiré des enfants, on a déchiré des réalités qui sont absolument intolérables. Nira, Berosh, Kol Chutzot, au marché même. Et Kol HaMechubadim, Sheba, Ishlichu Gora, Lechalakam, Benehem, Vechol Gdolea, Asru, Beshalshela. Tous les plus grands sont partis avec des chaînes, sont partis avec des menottes. N'est-ce pas? Évidemment, où sont-ils partis? Au Barbaresque. Voilà. Mais il n'y a que ça. Là, il faut vraiment être puriste pour se rappeler. C'est parti où? Au Barbaresque. Au Barbaresque. C'est la folie des grandeurs. À la fin, il y a deux finesses. C'est un des rares que je n'ai pas aimé. Là, vous avez vu? C'est étonnant. Il y a des choses qui sont pas mal. Il y a des choses très bien dedans. Mais Barbaresque. Voilà. D'accord? Mais en tous les cas, c'est clair qu'ils sont partis, ces ministres, ces grands, encore une fois, dans une situation totalement la plus sordide qui soit. Maintenant, du coup,
eh bien, toi aussi, empire de Ashur, Gam atishkeri tiene elma, Gam atevakshi, maoz meoyev. Tishkeri, on parle ici d'un état d'ébriété. Tu es saoul. Mais saoul de quoi? La guerre qui est menée et l'empire de Ashur qui est convaincu qu'elle va pouvoir redresser la barre, retrouver une cohérence. C'est ce qui semble évidemment logique. Elle est un petit peu perturbée, si je puis dire, comme une femme en état d'ébriété, enfin, une nation en état d'ébriété. Nelma, donc évidemment, elle va disparaître, elle s'apprête à disparaître totalement. Ce n'est pas être dans perdre la bataille, c'est disparaître. Et elle va chercher Gamma Tevakshi, Meroz Meoyev, la force auprès même de ton ennemi. C'est d'avoir des accords pour essayer de retrouver une certaine cohérence. Kol Mivtsaraich, tout est muraille, tout est fort, eh bien, ressemble à quoi? Tenim im bikurim. C'est-à-dire que tes forts ressemblent d'une certaine manière à des figues bien mûres. Vous comprenez ce que ça implique? C'est du vent, c'est de la pâte à modeler, c'est mort. Im yanou, il suffit qu'on bouge avec le doigt justement ce fort, tac, venaflou, alpi ochet. Il va tomber comme la nourriture. La figue, quand vous la voyez dans l'arbre, quand elle est bien mûre, vous la touchez à peine, elle tombe. Iné, amer nashim bekirber. Ton peuple se comporte comme les femmes. Pourquoi on parle ici d'un peuple qui se comporte comme les femmes? Là encore, il faut reprendre le contexte. Cette idée d'un peuple qui a passé son temps à déprécier la gente féminine, en prétendant justement qu'il est le peuple fort, il est le peuple qui agit. N'est-ce pas? Je vous rappelle quand même que même, hélas, dans le monde occidental, cette expression de sexe faible, cette expression dénote un mépris à l'égard de la femme. Dans ce contexte-là, ton peuple va être comme les femmes, va être aussi faible que les femmes. Mais donc, c'est un peu misogyne, apparemment, d'écrire ça comme ça. Oui, mais c'est eux qui c'est de Achour. C'est Achour qui a un mépris pour la gente féminine qui se retrouve à être, en réalité, avoir un comportement similaire à celui qui dit ton peuple va être. C'est le prophète. Mais il parle à qui? À Achour. Donc tu veux dire, il parle dans la langue que Achour comprend. Bien sûr. C'est ça qui est entendu. Les femmes que tu méprises, quoi. Exactement. C'est quand même ambigu. C'est ambigu quand on parle avec la pensée occidentale. C'est pas ambigu quand on pense d'un point de vue hébraïque. On peut dire, il prend une autre image que les femmes, une image vraiment de faiblesse, pourrie. Oui, mais pour eux, c'est ça. Quelque chose de noble. Mais pour eux, c'est ça. Est-ce que ça représente pour eux? La femme n'a aucune valeur. Ce pourquoi tu n'as aucune valeur, c'est à ça que tu ressembles. Cela dit, d'un point de vue hébraïque, et je l'ai souvent évoqué, et j'ai fait d'ailleurs, il y a un cours là-dessus pour Shelo Hassani Isha. J'ai fait un cours là-dessus justement, sur cette bénédiction, pour mettre en évidence le fait qu'en réalité, il y a une facilité à être une aisance à être une femme, dans la mesure où la femme étant déjà rattachée au monde futur, eh bien c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable, d'une certaine manière, d'être une femme que d'être un homme qui va devoir défricher et construire le monde. Et en plus, tenir ses pulsions. Tout ça qui rentre en ligne de compte. D'accord? Bien sûr. Donc, d'après l'hébraïque, c'est encore une autre dimension. Mais ici, c'est tu te crois fort, donc tu te dis je ne suis pas une femme. Eh bien, en réalité, tu es des femmes. Nashim bekirbecha, leoivecha. C'est ça le rapport que tu vas avoir à l'égard de tes ennemis. Patoach niftechu sharei artzech. Donc, toutes les portes
de ta ville vont s'ouvrir d'elles-mêmes pour l'ennemi, comme si justement c'est écrit Achla Esh Berichaich. C'est comme si les fermetures, les cadenas, qui sont la charnière qui ferme la porte, elle est en train d'être brûlée d'elle-même. Tout ton sentiment de sécurité est en train de s'écrouler, est en train de fondre. Mi Matzor Sha'avi Chiski Nivtsaraich, Mei Matzor. On va dans une situation, verset 14, dans une situation évidemment où ils vont se retrouver dans un blocus, ils vont devoir a priori puiser de l'eau, n'est-ce pas, Sha'avilach, pour renforcer même ces murailles, Boi Betit, Verimsi Bechomer, Becheski Malben. En réalité, cette eau que tu vas vouloir utiliser pour renforcer même la pierre, la muraille, pas la glaise, si je peux dire, pas la glaise, la muraille, pour pouvoir renforcer face aux ennemis, en réalité, eh bien, va être comparée à de la boue. C'est-à-dire que cette eau que tu vas utiliser pour essayer, en réalité, eh bien, de pouvoir poursuivre le combat, ne va en réalité ne représenter rien, elle va continuer à t'affaiblir. Sham tochlech esh, tu vas manger du feu. Echite chere tochlech ke yelek, tu vas manger du feu. Non seulement tu vas manger du feu, mais l'épée va te consommer. Chere tochlech, l'épée va te consommer tel un yelek. Qu'est-ce que c'est que le yelek? Je vous dis en un mot pour le moment, mais on va y revenir. C'est une race de sauterelles. C'est qu'en réalité, on comprend bien ce qui se passe. Keyelek itkabet, keyelek itkabdi karbe. Tu vas être totalement dévoré, tu vas être totalement en état de désolation, comme le champ après le passage de ce type de sauterelle. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit yelek et on ne dit pas arbe? On aurait pu dire arbe. Il y a un sentiment de multitude aussi dans arbe qu'on n'a pas forcément dans yelek. Non, on va essayer d'y revenir. En tous les cas, irbet rochlaich. Qu'est-ce que c'est que le rochel? C'est le colporteur. Rappelez que pourquoi justement Rachil, quand on fait de la mauvaise langue, c'est on colporte, on va d'un endroit à un autre. Traditionnellement, le colporteur, c'est celui qui a porté les vivres, n'est-ce pas, d'un village à un autre. Donc, automatiquement, il va y avoir énormément de colporteurs vu la réalité de la ville qui n'est plus en mesure de s'assumer. Irbet rochlaich, mikorve hashamaim, yelek pachat ve'aouf. En réalité, on va essayer d'accroître ce nombre de colporteurs vu le nombre de sauterelles qui va venir directement du ciel et qui va se propager et se développer en volant. Parce que petit détail, il nous est en plus ajouté, c'est que ce type de sauterelle vole. La sauterelle, elle saute, elle ne vole pas forcément. Là, on a un type de sauterelle qui, un peu ça, vole. Donc, mi menazraich ke arbe vetasraich ke gov gove achonim begadarot beyom kora shemesh zarcha venode de lonoda mekomo aim. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Mi nezaraich nezerabria. Nous avons les merveilles de la création. Dans le sens ici, on parle des princes, on parle des ministres. Ceux qui étaient les plus élevés, qui avaient le plus d'intérêt, qui avaient plus la capacité à s'assumer, Minazraïr Karbe, eh bien, ils ressemblent désormais à des sauterelles. Ils vont essayer d'aller manger, d'aller prendre partout où ils peuvent prendre, j'ai envie de dire, un quignon de pain. Essayer de trouver un endroit, un refuge. Achonim Bagdarot. Où est-ce qu'ils sont assis? Ils vont s'installer sur les grillages, sur les frontières.
Ils n'ont plus le château qu'ils avaient d'antan. Beyom Kara Shemesh. Le soleil est en train de luire. Il cherche un endroit, il cherche un endroit, un havre de paix, un endroit serein. Quand il fait chaud, on va essayer de trouver un endroit où il y a de l'ombre, on ne le trouve pas. Quand il y a de l'ombre, on va essayer de trouver un endroit où il fait chaud, on ne le trouve pas. L'onoda. L'onoda, mais comment ils n'ont pas d'endroit où pouvoir s'installer, pouvoir retrouver cette sérénité qu'ils avaient d'antan. Namu Roecha, Melech Ashur. Non seulement, évidemment, eux, mais aussi les bergers, le roi de Ashur. Ishkenu Adirecha, Navsho Amecha. Ce roi qui était si puissant, encore une fois, est en train de fondre, de s'estomper. Il ne trouve pas d'endroit. Les plus grands, les plus héros, les Adirecha, Adir, okay? Les héros les plus importants n'ont plus lieu d'être, n'ont plus leur place. Navshu Amecha. Ils sont totalement en désolation. Ils sortent, ils essayent vaguement de partir à la guerre. Ale Harim, Ven Mekabetz. Ils vont même partir en recul, aller dans des montagnes pour essayer de trouver refuge parce qu'ils ne peuvent plus combattre. En Kee, les Shivrecha, Nachala Makatecha, Kol Shemi Shimech, Tikucha. Alors, avant d'aller Tikucha, En Kee, sous-entendu ici, alors que la situation est absolument alarmante, il n'y a aucune, j'ai envie de dire, obscurité sur la tête des gens. NKE. Il n'y a aucune ombre, aucun assombrissement dans ce que tu es en train d'être frappé. Nachala Makatecha. Tous ceux qui entendent la chute de Ashur, Kol Shomei Shimecha, tous ceux qui entendent parler de toi et de ce que ça représente, ben que font-ils? Ils applaudissent. Ils applaudissent. Tikuchaf alecha ki al mi lo avra ra'atecha tamid. Tout simplement parce qu'ils prennent conscience du mal, du méfait qu'a commis, eh bien, Ashur, et que par conséquent, en prenant conscience de ce méfait absolument dramatique, il n'y a plus aucune raison de s'attrister de leur chute, de leur perte. Ils sont au contraire totalement réjouis de ce qui est en train d'être arrivé. Là encore, point très important, puisque nous avons certains ont pris l'habitude de dire que peut-être il y a un problème à se réjouir à la mort d'un ennemi ou à quelqu'un qui a commis un mal encore une fois, extraordinaire. Vous avez ici l'illustration parfaite de, encore une fois, de la réaction qui est clairement évoquée par le prophète lui-même. D'accord? Ça, c'est donc les derniers versets. Et maintenant, nous allons essayer, Bezrat Hashem, avec les sources que je vous ai rapportées, de les voir rapidement. Donc, vous avez Makor numéro 16. Gam ataninve, lotie tova memena, qui tie shikora. Tu es saoul. Tu es saoul de quoi, nous dit le Metsudot? Mi godel atzarati mevulbelet bedat kemo ashikor. Comme on a dit, l'état d'ébriété. Tu n'es plus capable d'avoir les yeux en face des trous, on dirait. Mais c'est quoi là? D'ego? Il parle de quoi? Ah, Elle est saoule de quoi? elle est saoule, elle voit le monde de droit quand il est de travers et l'inverse. Elle est persuadée qu'elle va s'en sortir. L'empire de Ashur est persuadé qu'il peut s'en sortir parce qu'effectivement, il est empire puissant. Mais on lui a démontré par A plus B qu'il n'y a plus aucune certitude. D'accord. D'accord? Et donc, évidemment, il est tellement embourbé qu'il va demander de l'aide à n'importe qui, y compris son ennemi. C'est pas Maoz, c'est la force, la vigueur. Oui. Maoz Oyev. Nous dit le Rav David Kimchi, Gamatevakshi Maoz mi Oyev. Mi Pachada Oyev. De peur de l'ennemi. Puisque l'ego, encore une fois, l'orgueil était ce qu'il y avait de plus important chez cette nation, elle est prête à demander de l'aide, c'est-à-dire à se mettre totalement en porte-à-faux pour pouvoir, eh bien, essayer malgré tout de résister, d'échapper à cette problématique. On avait parlé de ces murailles, n'est-ce pas, de ce château fort qui ressemble à des figues. Vous avez ici, grâce au Malbim, qui montre bien, Tnoa, Kala, Imiano. On fait un petit mouvement, tac, ça tombe directement.
parce que ils n'ont plus, encore une fois, l'épine dorsale, la stabilité à laquelle, eh bien, ils devaient être rattachés. Nous avons, grâce au prophète, fait un parallèle un parallèle entre eux, donc. En plus, tu détestes l'éisme. C'est toi qui C'est nous vrai, enseignes. raison. En tous les cas, donc le parallèle entre cette nation de Hachour et la faiblesse féminine, et vous avez ici Makor numéro 19 du Rav David Kimchi, comment Anashim Shen Ben Koach Leilachem, l'essentiel du combat mené par les femmes n'est pas un combat extérieur comme ça a été le cas de l'empire de Hachour. Et par conséquent, eh bien, désormais, leurs portes sont tellement brisées. On avait cité cette idée que la fermeture, le joint de la porte tombe en miettes, justement. Et on va essayer, cet empire de Hachour va essayer malgré tout, vous avez Makor numéro 20, cette idée de puiser encore une fois de l'eau pour essayer d'échapper à son destin fatal. À cause, encore une fois, de l'ennemi, elle essaye, cet empire, cette royauté de Hachour de se renforcer. Et malgré tout, évidemment, eh bien, sa chute est inévitable. Vous avez Makor numéro 21, le Ramat Vali, justement. Assez kol ele im tuchal veim toil. Encore une fois, elle essaye vainement de trouver quelque chose qui va pouvoir éventuellement lui être utile pour pouvoir trouver refuge. Quitte à vivre moins bien. Un petit bout de pain, un peu d'eau, l'istapek bemiut achassadim, shenisharu beyadam kodem asitum, avant la fin, avant la chute. Mais il n'y a plus rien à tirer. On a fait ce parallèle entre justement cette chute de Nineveh et telle la sauterelle qui va tout attaquer. Vous avez ici Makor numéro 22 qui est Yelek Min Arbe, donc c'est un type de sauterelle. On s'interroge malgré tout, qu'est-ce qui diffère? J'ai parlé de cette capacité à voler, mais on va y revenir en 2 secondes. Qu'est-ce qui diffère le Yelek de Arbe de la sauterelle? Première réponse qui nous est évoquée, Tochlech keyelek, kemo ayelek sheochel advoa ad kula. Semble que ce Yelek, eh bien, il dévore tout sur son passage. Il est beaucoup plus dévastateur, beaucoup plus incisif que la sauterelle. On se rappelle dans la plaie de la sauterelle que, eh bien, le barad, la grêle, a détruit tout ce que la sauterelle n'avait pas encore détruit. Donc la sauterelle, semble-t-il, n'avait pas pris autant que le Yélek. Là, il y a vraiment une destruction totalement totale. Le Malbim nous dit justement la différence essentielle entre le Yélek et la sauterelle et l'arbé. Ainsi, vous l'avez, Makor numéro 24. A Yélek ou min mimine arbe, ashir betseto ou rama vacharzman itatef bema'atafa. On nous dit que une fois qu'il est parti, qu'il s'est envolé, eh bien, il va se recouvrir, semble-t-il, d'une enveloppe presque, je veux dire, protectrice. C'est-à-dire que, en fait, a priori, quand on a consommé, après avoir consommé, on a ce temps de digestion, on est un peu fatigué. Là, on est en train de dire en réalité que le Yélek, eh bien, se revigore, se renforce en ayant détruit et en ayant consommé tout ce qu'il y avait devant lui. Veyanoir Shams Zman Mugbal, donc il se repose après un temps limité, justement. Il sort de cette enveloppe, il sort de ce refuge et il continue à attaquer de nouveau. Alpisé, Mesdames est un monde à surprendre. Les amis, les peuples, les commerciaux, tous ceux qui se trouvaient à cet endroit-là à Nineveh, eh bien, sont comparables justement au Yélek. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ils se sont trouvés un refuge, une nourriture qui, encore une fois, va vider totalement eh bien, l'empire de Hachour et Nineveh en particulier de sa substance. Les insectes sont pas cachés, n'est-ce pas? Il y a rien de caché dans Si, il y a une sauterelle qui est cachée.
Alors voilà, alors à mon avis, si une sauterelle est cachère, le yélek ne l'est pas. D'accord. Parce que le yélek, il me fait penser au cochon, il mange sans discernement. Ouais, ouais, Ça ouais. n'a rien à voir, mais Non, 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 non. si une sauterelle était Non, il y cachère, a un type de sauterelle que Voilà. les juifs yéménites savent décerner ça. Mais Mais c'est c'est pas le sûrement yélek. pas le yélek. Non, 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 certainement pas. ça, c'est Non, sûr. non, c'est une destruction totale. Et surtout, il mange sans discernement. Sans discernement. Sans discernement, l'idée même, encore une fois, de détruire et surtout, comme je l'ai indiqué, la capacité à voler. Donc, c'est pas seulement sur terre ou même en hauteur, c'est vraiment tout la réalité qu'ils détruisent au fur et à mesure, de manière assez, comme on l'a dit, assez intransigeante et assez radicale. Et donc, automatiquement, eh bien, la ville de Nineveh va essayer d'accroître, on avait dit, des colporteurs pour essayer de trouver une solution. Vous avez le Rav David Kimchi, qui est conscient, encore une fois, de l'inutilité de cette démarche. On va essayer d'avoir un maximum de colporteurs, un maximum de marchands, mais en réalité, tout cela n'a aucune finalité, puisque de toute façon, ils vont être détruits. Non seulement ils vont être détruits de prime abord, la populace, les gens qui sont les plus pauvres, mais on avait le verset ajoute les Nézirim, les plus importants de tous. Pour la petite analogie, ceux qui sont détruits à Gaza, c'est une chose, mais les chefs ne sont pas là. Les grands chefs ne sont pas là. Et j'ai compris il y a quelque temps qu'il y a les détournements d'argent sont bien connus et c'est voilà les Nézirecha, ceux qui sont les plus élevés dans l'échelle sociale, se préoccupent de leur destinée financière. C'est pas. Mais là, on nous annonce quand même que dans ce cas précis, eux aussi vont tomber. Et encore une fois, évidemment, on n'a pas de doute. Si Achour, qui est moins puissante que Alexandrie, est tombée, j'ai encore moins de doutes concernant tous ces ennemis qui veulent absolument nous porter préjudice, qui tomberont eux aussi. Les plus grands parmi les plus grands. Vous voyez, le Metsudat David, dans Makor numéro 26, Asarim Baleatarot, ceux qui sont ornés de couronnes, Ayukarbe, ils étaient comme des sauterelles justement, comme je l'ai indiqué, à ne pas trouver refuge quand il fait chaud, quand il fait froid, et d'essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, encore une fois, s'arrêter là où ils peuvent s'arrêter, ils n'ont pas le choix. Metsuda David Makor numéro 27, Namu Roecha, qui sont Namu Roecha, Roé, comme vous le savez, c'est le berger, eh bien eux aussi. Ceux qui étaient naturellement animés, qui avaient la connaissance, qui avaient l'art de la guerre, eh bien, il est évident, Namu, c'est quoi les Nem, c'est dormir. Ils vont s'endormir. Ils vont totalement perdre cette confiance, perdre cette capacité à pouvoir se battre. Ishkenu Adirecha vont s'installer tes héros, Adirim, les merveilles, justement, ces hommes qui sont des grands guerriers, Adiburim Shochanim Bimkomam, c'est fini. L'Empire n'a plus la capacité de pouvoir affronter, parce que comme il est important de le signifier, qu'est-ce qui va donner la force à une nation? Ce n'est pas sa capacité militaire, si je puis dire. Ce qui va donner la force à une nation, c'est la motivation à se battre. Ils n'ont plus cette motivation à se battre. Ils sont totalement détruits de l'intérieur. Vous vous rappelez que quand Nebuchadnezzar va détruire le Beth Amikdash, l'expression bien connue, c'est du blé moulu que tu as moulu. C'est une maison détruite que tu as détruite. Le Beth Amikdash aurait été indestructible si l'épine dorsale, ça veut dire si la Neshama qui animait cette maison, eh bien, n'était pas partie. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Ils n'ont plus la force de se battre parce qu'elle est vidée de sa substance. L'empire de Achour est totalement vidé de sa substance. Et par conséquent, effectivement, le peuple qui aurait pu trouver un certain refuge auprès de ses grands, auprès de ses militaires, en réalité, eh bien, ne le trouve pas. Et je terminerai, encore une fois, en évoquant le fait qu'il n'y ait certainement pas de tristesse ou de drame à l'égard de la chute de cet empire qui s'est montré extraordinairement
cruel et qui s'est montré on ne peut plus catastrophique, eh bien, je termine avec les propos du Malbim que vous avez Makor numéro 28, puisque NKE, les Shivrer, il n'y a pas justement de brisure, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de jour de deuil national à l'égard de ta chute. Lo imatse ish rucho alav eistaer al shivrer. On ne va pas trouver quelqu'un qui va s'attrister de cette réalité-là. Pourquoi est-ce que à Gaza notamment, certains arrivent à trouver un regard compatissant, tout simplement parce que malheureusement, et nous n'avons pas encore pris en main le sens authentique de la justice. C'est-à-dire que ceux qui habitent justement à Gaza arrivent à trouver de la sympathie parce qu'ils exploitent le filon de la culture chrétienne qui se veut automatiquement compatissant à l'égard de celui qui souffre. Donc plus il y a une évocation de souffrance, plus cela suscite, encore une fois, de la miséricorde chez l'autre, chez le chrétien. Exactement. 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 Et tant que nous n'avons pas résorbé cette problématique-là, nous sommes confrontés à cela. Ici, vous avez une prise de conscience claire, puisque personne, Makor numéro 28, je suis avec le Malbim pour terminer, on est justement dans cette idée que non seulement il ne s'attriste pas, mais qu'en plus de ça, et insiste sur ce point le Malbim, vous avez à la fin ce qui est en gras, Tiku Chaf, Alecha Siman Simcha. Non seulement ils ne sont pas attristés de la chute de Achour, mais en plus de ça, c'est la fête dans la rue, ils s'en réjouissent pleinement. Almi Loavra Raatecha Tamid, justement parce qu'ils ont été particulièrement cruels à l'égard de tous. Chez Rot Le'amim Rabim, Velachen Samchou Kulam Al Mapalater. Et donc, évidemment, tout le monde va se réjouir à ta chute. Je voudrais attirer votre attention, mais c'est toujours intéressant dans le parcours de l'histoire, que cet empire qui va donc être détruit essentiellement par la Babylone, donc par Nabuchodonosor, vous avez quand même en tête qu'on a quitté Achour, on a quitté la cruauté de Achour, et on va devoir affronter à l'échelle mondiale de nouveau la cruauté de Nebuchadnezzar, la cruauté donc de la Babylonie. Et c'est important. Comment est-ce qu'on peut se réjouir alors qu'on a un empire catastrophique après? Réponse, d'abord on remercie Akadosh Baruch Hu qu'un empire absolument aussi terrible est tombé, on aura le temps de résister et de se battre face à l'empire suivant. Nous ne sommes pas en train d'arriver à une situation absolue de l'histoire, c'est un processus. On raconte souvent que Nebuchadnezzar, pour le coup, ce qui lui plaisait énormément, c'est que rien qu'évoquer son nom faisait trembler les gens qui étaient autour de lui. D'accord? 12 balles pour vous. Voilà, d'accord? Et c'était ça la problématique. Donc, quand on fera Bezrat Hashem Chavakouk, nous pourrons voir aussi, justement, l'annonce de l'hégémonie, l'annonce de la grandeur de Nebuchadnezzar, de ce premier empire qui, dans la liste des 4 royaumes. On en parlera Bezrat Hashem, mais voilà pour conclure et pour terminer cette prophétie de Nahum. Y a-t-il des questions? Ça va, c'est clair? C'est clair, c'est stressant, mais c'est clair. Non, c'est pas stressant. C'est la consolation tardive, comme on avait dit. Nahum El Koshi. Mais elle arrive toujours à la fin. N'ayons pas de doute sur ce propos. D'accord? Amen. Bezrat Hashem. Et nous allons, bien Bezrat Hashem, ne pas nous quitter, puisque nous reprenons Netzach dans quelques minutes. À tout de suite.